Arnaud Montebourg en visite à Lille cet après-midi aux côtés de Martine Aubry, mais aussi du PDG en France d'IBM. Le ministre du redressement productif s'est rendu à Euratechnologies. Objectif, faire le point sur l'arrivée du géant américain IBM près de chez nous. À la clé, 700 emplois sur une période de 3 ans avec 200 créations de postes immédiates en vue de la création d'un centre de services qui travaillerait sur les traitements de données et les services en ligne. Euratechnologies accueille 2000 salariés et ce pôle d'excellence numérique projette de recevoir jusqu'à 450 entreprises sur son site d'ici 5 ans. Après 4 semaines de grève, les salariés de Jean Cabi à Saint-André suspendent leur mouvement. Ils ont obtenu des garanties. La direction assure tout mettre en œuvre pour rétablir une meilleure ambiance de travail dans l'usine et promet qu'aucun licenciement ne sera effectué. Le déménagement à Comines a été confirmé dans un lieu plus adapté et plus moderne. Les salariés qui dénonçaient un flicage quotidien et des conditions de travail dégradées sont satisfaits. Au chapitre social, toujours l'inquiétude en revanche des salariés de l'imprimerie Gossens à Marcq-en-Barœul. Depuis 30 ans, cette entreprise fabrique les emballages en carton de grandes marques de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, elle est en redressement judiciaire et le 3 juillet, la semaine prochaine, les salariés sauront s'il y a un repreneur. Sinon, l'imprimerie Gossens sera placée en liquidation judiciaire. 127 emplois sont menacés. Les syndicats ont lancé des analyses comptables pour prouver que la société est bien viable. Ils craignent une délocalisation en Pologne. Vous le savez, depuis vendredi, le Grand Stade portera le nom de Pierre Mauroy. L'option du naming a donc été écartée. Un concept anglo-saxon qui permet à ce type d'infrastructure de porter le nom d'une marque, d'une enseigne, en échange d'importantes subventions. Pour certains, le choix d'un nom public équivaut à passer à côté de 100 millions d'euros de subventions sur 31 ans. Mais pour Michel de Messine, l'adjointe au sport, il n'y a pas de regret à avoir. Ce n'est pas une question qu'on pouvait se poser avant. Nous étions quand même très branchés sur le naming, même si on rencontrait des difficultés en raison de la crise économique où les entreprises ne veulent pas s'engager à long terme en ce moment. Et puis, évidemment, le décès de Pierre Mauroy, c'est l'émotion dans toute la région, même au niveau national. C'est une page d'histoire qui se tourne, mais dont on veut garder le souvenir, les traces et les traces aussi de ce qu'il a représenté. Et il y a une évidence qui est venue, qui n'est pas seulement venue d'ici, qui venait aussi de la population. Il est l'un des plus jeunes députés. À 30 ans, Gérald Darmanin a succédé à Christian Vannest il y a 1 an. Ce diplômé de Sciences Po Lille est originaire du Valenciennois. Aujourd'hui, il est député de la 10e circonscription du Nord, à Tourcoing. Récemment, ce député UMP a fait parler de lui à l'Assemblée nationale avec d'autres élus. Il a réclamé l'abolition des privilèges parlementaires parmi les propositions. La publication de l'évolution du patrimoine des députés ou bien la suppression du régime spécial de retraite parlementaire et ce, pour plus de transparence. Gérald Darmanin était en direct sur notre plateau tout à l'heure. Au moment notamment où on parle du régime des retraites de tous les Français, on parle des efforts fiscaux qu'ils font, il faut que les élus, quels qu'ils soient, locaux comme nationaux, fassent des efforts également. Donc ce n'était pas un coup de com', ce n'était pas un coup de gueule. Il est normal qu'un débat soit transparent. On parle des avantages des élus et voir comment on peut le plus possible rapprocher le peuple de ses élus, parce que c'est plus un fossé qu'entre le peuple et ses élus. C'est un canyon et il faut désormais réduire ce fossé, réduire ce canyon en rétablissant la confiance. C'est une question de santé publique. Le Conseil général a ouvert un site internet sur la sexualité. Objectif, apporter des réponses aux 11-25 ans. Le site Ça s'explique, c'est son nom, a été réalisé par 6 élus en partenariat avec une vingtaine de professionnels de la santé. Les internautes y trouvent des dossiers portant sur les IST, les infections sexuellement transmissibles, la contraception ou encore la puberté de manière générale. Fin de saison pour l'Orchestre national de Lille qui fête les 100 ans du Sacre du Printemps, une œuvre de Stravinsky qui tient particulièrement à cœur à Jean-Claude Casatsu, le directeur de l'ONL. Pour l'occasion, le plasticien Alain Fleischer va mettre en image le concert et interagir en direct avec les musiciens. Le Sacre du Printemps, une œuvre interprétée par l'ONL une trentaine de fois depuis 1978. Dernier concert au Nouveau Siècle, ce sera demain et mercredi à partir de 20h.
Ça va être très beau parce que aujourd'hui nous avons une nouvelle approche de la musique avec l'image, avec mon ami Alain Fleischer, qui est le directeur du Frénois, qui est un centre de cinéma, de vidéaste, qui est tout à fait unique, je crois. Et alors nous allons mélanger les images qu'il a imaginées et qui illustreront le Sacre du Printemps. Voilà pour ces images de répétition, c'était cet après-midi, images signées Macha Grunessen. On part tout de suite du côté des routes et puis avant cela, le bulletin météo complet avec la tendance de cette nouvelle semaine. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.